Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. La séduction tranquille, la séduction détendue, la séduction calme, apaisée, où on simplifie le tout. Tu connais maintenant, je pense, l'idée de cette chaîne. Tu auras tout en description. Tu sais comment ça se passe. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est excitant, qui est très excitant, effectivement. C'est le squirt, ou plutôt les femmes fontaines. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un thème un petit peu barbare. Pour simplifier le tout, on va parler d'éjaculation féminine. Aujourd'hui, on met le pied dans le plat. Je trouve que c'est extrêmement important, mine de rien, d'en parler parce que, d'une part, les nanas, beaucoup de nanas n'y comprennent rien à ça. Encore plus de mecs, si ce n'est le même nombre en réalité, n'y comprennent pas grand-chose non plus. Le problème, c'est que si tu maîtrises pas ça, tu vas clairement ralentir, t'empêcher, je dirais plutôt, d'avoir de bonnes relations sexuelles parce que une fois que ce concept est compris et maîtrisé, croyez-moi les gars, que quand vous allez faire éjaculer une femme, elle viendra vous rappeler, c'est sûr et certain, parce qu'il y a si peu de mecs qui savent le faire, il y a si peu de gars qui ont compris l'intérêt de le faire, que ce serait dommage de passer à côté. Donc, on va mettre le pied directement dans le plat, les gars, et on se retrouve après notre petit jingle. Attention les gars, c'est une vidéo hautement sexuelle, on est d'accord, on s'excite pas, d'accord? C'est juste vraiment pour vous donner la compréhension de ce que c'est, l'information, etc., etc. Alors, pour résumer, le squirt, comme on appelle ça en anglais, donc c'est-à-dire gicler, de manière claire, c'est comment faire éjaculer une femme. Est-ce qu'une femme peut éjaculer? Est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer? Cette question-là, j'y répondrai à la fin. Donc, mais d'abord, je vais vous faire comprendre une petite chose. Déjà, oui, les femmes peuvent être des femmes fontaines, peuvent éjaculer. Alors, ça n'est pas du tout le même type d'éjaculation que nous, on aura, puisque nous, les hommes, on va se mettre éjaculer suite à un orgasme qui va arriver, ça va nous monter à l'intérieur, là, comme ça, on sent le truc arriver, là, paf, ça explose de partout. Pour les femmes, c'est différent, c'est pas tout à fait la même chose, quoique. Et je vais déjà vous mettre en lumière les différents types d'éjaculation féminine. Il y en a deux, n'est-ce pas? Il y en a deux. Il y a l'éjaculation féminine suite à un orgasme dû au clitoris et l'autre qui est vaginale. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va être clair, l'éjaculation féminine avec le clitoris est très très rare. Il existe, il n'est pas si courant que ça. Par contre, les éjaculations féminines avec le vagin, celui-là, il est beaucoup plus courant et c'est pas du tout le même type de fonctionnement. Moi, j'ai découvert ça comment? J'ai découvert ça suite à des vidéos américaines pornographiques où j'avais vu des gars arriver à le faire. J'avais complètement halluciné de voir ces mecs arriver à faire ça. Bien évidemment, je me suis entraîné ensuite avec des femmes et je me suis rendu compte que c'était assez puissant et j'y comprenais rien. Et en recherchant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que effectivement, face à leur abdomen, enfin on va dire face vagin, il y a une espèce de pas de poche, mais en tout cas, il y a un endroit, un contact qui permet au frottement de faire gonfler une sorte de poche de liquide et de le faire sortir tout à coup. Et ça procure d'assez grands plaisirs pour une femme. Et une fois que vous aurez compris ça, eh bien, vous allez découvrir que les femmes, elles adorent ça. Mais il y a des conditions à tout ça, les gars. Il y a des conditions à tout ça. Alors d'abord, pour faire éjaculer une femme vaginalement, il faudra donc mettre vos doigts. Vous pourriez le faire avec votre sexe si c'est un petit peu tordu, mais fondamentalement, le plus efficace, c'est de le faire avec ses doigts. Comment est-ce que ça fonctionne? Clairement, lorsque la femme, elle est sur le dos, d'accord? Vous mettez vos doigts à l'intérieur et vous frottez la partie supérieure. Vous le faites de manière tranquille au début, et une fois que vous allez sentir que ça commence à gonfler, vous allez vraiment pouvoir vraiment frotter et taper de plus en plus fort à l'intérieur. Vous inquiétez pas, ça lui fera pas mal du tout. Mais attention, ne soyez pas des bourrins non plus, de manière à ce qu'à un moment donné, il y a du liquide qui va sortir, et ça peut être très, mais alors très abondant, clairement. Qu'est-ce que c'est maintenant que ce liquide?
Ce liquide, j'ai pas été chercher dans les fondements des fondements, mais clairement, c'est lié à l'urine. On va être clair, c'est lié à l'urine. Alors parfois, ça sent très très fort la pisse, parfois pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de la pisse, mais c'est lié à ça. Je sais pas vous en dire tellement plus, il faudra après vous renseigner un peu plus sur Google. Moi, j'avais regardé un petit peu, je m'étais rendu compte que c'était lié, c'était pas lié, enfin bon bref, clairement des fois il y a des odeurs de pisse, donc c'est lié, ça c'est sûr. Des fois, bon comme je vous l'ai dit, il y a vraiment pas ces odeurs-là, donc voilà. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est que le jour où vous vous apprêtez à le faire, c'est soit vous avez un protège-matelas, soit vous mettez une serviette. Moi ça m'est arrivé souvent de mettre une serviette sous la nana parce que bon, il y a un moment donné, il y en a trop en fait, hein. Là, tu vas attaquer tout, le matelas, les draps, tout. Tu vas tout attaquer et tu es bon à foutre ça à la machine à laver directement après, hein. C'est pas la peine d'aller dormir là-dedans, à moins que tu veux t'endormir dans un espèce de bain de cyprine, hein, comme on appelle ça. Donc voilà, moi ce que j'en sais, c'est que ça semblerait être un mélange un peu de mouille et en même temps un peu de pisse. Bon, tout ça, c'est à vérifier. Je suis pas très certain. Je trouve ça très liquide pour que ce soit de la cyprine, comme on dit ça. Mais bon, c'est un liquide à part, ça c'est sûr. Ça peut être très abondant. Moi, je vous conseille de faire très attention aussi avec cette affaire-là parce que, et c'est là qu'on va mettre les pieds dans le plat dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est sur avec qui vous allez pouvoir le faire. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas leur corps. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème puisque si elles connaissaient leur corps, ce serait beaucoup plus facile d'arriver justement à les faire éjaculer. J'en viens au pourquoi je vous dis ça. C'est parce que comme il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas leur corps, du coup, elles trouvent ça bizarre en fait, comme ça peut leur sembler bizarre. Et je vais même vous dire mieux, lorsque vous allez faire ça, pour celles qui connaissent vraiment pas leur corps, elles auront l'impression d'avoir envie d'aller pisser. Et du coup, ça m'a fait rigoler parce que il y a pas très très longtemps d'ailleurs, la nana connaissait pas son corps, elle appréciait les sensations que ça donnait, et en plein milieu, elle me dit, attends, faut que j'aille pisser. Et en fait, elle croit qu'elle peut aller pisser, mais en fait, elle a été aux chiottes et elle est revenue en me disant, en fait, j'y arrive pas. Bah oui, tu n'y arrives pas parce que elle connaissait pas en fait ce truc-là. Ça lui donne peut-être cette impression-là, mais en réalité, elle a pas envie de pisser. C'est juste que comme c'est lié justement à l'endroit où il y a toute l'urine, du coup, ça lui donnait cette impression-là. Le truc qu'il y a aussi, les gars, qu'il faut savoir, c'est que vous n'arriverez pas à faire éjaculer une femme si elle-même, elle ne s'ouvre pas, si elle n'est pas dans la confiance avec vous. On en revient toujours au même, hein, avec cet aspect de jugement avec les femmes. Si vous, et ce qui est normal hein, d'ailleurs, hein, il n'y a aucun reproche là-dedans, une femme qui se sent pas en confiance avec un gars, elle peut se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire et pourquoi il veut faire ça en fait. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche à m'humilier? Est-ce que voilà. Et une femme, elle va pas s'abandonner à un homme si elle n'est pas sûre qu'avec lui, elle peut le faire sans jugement et que ce sera vraiment dans un environnement relax. Ça veut dire que donc au préliminaire, vous allez devoir travailler le terrain un petit peu en démontrant par vos gestes, par votre attitude, que vous n'aurez pas cet esprit un peu sadique du gars qui veut que la nana se livre pour lui montrer après que c'est une salope ou quoi que ce soit. Au contraire, montrez bien lorsque vous allez coucher avec la fille et que ça commence à monter en température, que au contraire, vous, plus elle va se lâcher, et d'ailleurs c'est le moment ou jamais de le faire, mieux ce sera pour elle et mieux ce sera pour vous parce que vous, ce que vous adorez, et moi c'est ce que je dis à chaque fois aux femmes, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir une femme prendre du plaisir, avoir un orgasme, kiffer le moment. C'est ça, moi, qui me fait le plus plaisir. La plupart des gars, ce qui leur fait plaisir, et c'est ça, c'est là qu'il va falloir se démarquer à un moment donné aussi, c'est juste de mettre des coups de bite, en fait. C'est juste ça qui leur fait plaisir. Moi, et c'est pas pour mentir, les gars, que je vous dis ça. Ce qui me fait le plus triper dans le sexe, c'est de voir une meuf kiffer et monter à l'orgasme. Une nana qui jouit pas, c'est une baise pas tout à fait kiffée, quoi. Je l'ai pas kiffé à 100%. Je l'ai kiffé, mais je l'ai pas kiffé à 100%. Ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand une femme, elle kiffe vraiment et qu'elle elle a un orgasme, elle prend du plaisir, elle a beaucoup de sensations, voilà. Si on termine sur ça, moi, c'est très très bien, c'est parfait. Même si j'éjacule pas, les gars. C'est vous dire à quel point j'adore quand les femmes, elles prennent du plaisir et qu'elles se sentent, entre guillemets, satisfaites, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va se poser la question de savoir, est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer? Concernant le clitoris, la réponse est non. Toutes les femmes ne peuvent pas éjaculer. D'abord, toutes les femmes n'ont pas le même clitoris, clairement. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Alors, pour l'avoir vu de mes yeux, et c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement rare, j'ai vu très rarement des femmes éjaculer suite à un frottement de clitoris.
Je l'ai vu une fois, pour tout vous dire, et pourtant, j'en ai vu des femmes, mais j'en ai vu qu'une fois, et c'était d'ailleurs pas mal aidé d'un vibromasseur. Et pour le coup, quand c'est sorti, c'était un vrai jet, mais un jet de pisse, mais genre puissance max, et genre, je m'en suis pris plein la gueule, quoi. C'était assez énorme. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est sûr que c'est extrêmement excitant à faire. Et là, pour le coup, quand une nana arrive à ça, c'est vraiment suite à un orgasme. La majorité des femmes, lorsqu'elles vont se masturber avec un vibro, elles peuvent avoir un orgasme. Beaucoup en auront, mais ce ne sera pas suivi nécessairement d'une éjaculation derrière. Je dirais même que c'est très peu de femmes vont éjaculer derrière une masturbation avec un vibromasseur. Avec votre langue ou avec vos mains, vous pourriez arriver. Faut comprendre comment fonctionne le clitoris des femmes, et chaque femme a un clitoris qui fonctionne de manière différente. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Certaines aiment bien qu'on se caresse à un tel endroit, d'autres à d'autres. C'est très difficile de savoir si vous connaissez pas, si elle-même connaît pas son corps, vous n'en saurez pas plus à son niveau, parce que si elle-même, elle ne sait pas exactement où il faut toucher et que c'est un peu aléatoire dans son esprit, vous ne pourrez pas savoir mieux pour elle. Le faire avec votre langue, peut-être que c'est possible, moi j'ai jamais vu, ça me paraît pas possible moi personnellement, je pense que la langue n'est pas assez puissante, n'envoie pas assez d'effets. Ça envoie un effet très agréable pour une femme, c'est sûr, de se faire lécher, mais par contre, pour moi, ça n'amène pas la possibilité d'avoir une éjaculation suite justement au contact avec le clitoris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que vous arriverez à en rencontrer une un jour, parce que c'est assez fantastique à voir. C'est comme on voit des fois dans les pornos, quoi. C'est vraiment des jets sur plusieurs mètres. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu cette fois-là, et ça envoyait vraiment du lourd, quoi. Et c'est assez étonnant. Et la fille pouvait le faire avec ses mains aussi, mais ça, c'est vraiment extrêmement rare. Et c'est encore une fois, quand une nana elle se dit vraiment, je suis en 100% confiance avec lui, et on peut faire vraiment les cons, on peut faire n'importe quoi. Là, oui, ce sera peut-être possible. Après, concernant l'éjaculation féminine via le vagin, là, 100% des femmes sont compatibles. Je le dis de manière très claire, 100% des femmes sont compatibles, mais à condition qu'elles débloquent le truc en se disant, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, mais ça a l'air d'être bien, allez, on va se laisser aller. Si elle se laisse pas aller et qu'elle bloque en fait la possibilité de s'octroyer la possibilité de jouir et de kiffer ça, vous pourrez y aller pendant des heures et des heures, il n'y a rien qui sortira dans le mouvement que je vous expliquais en tout début de vidéo. Donc c'est pour ça que il faut comprendre que oui, l'éjaculation féminine par le vagin, elles sont 100%, je l'ai vérifié, vraiment c'est sûr et certain, elles peuvent toutes le faire. Ça pour le coup, elles ont toutes, le corps est composé de la même manière pour elles. Par contre, il faut encore une fois qu'elles veuillent bien s'autoriser d'avoir cette espèce d'orgasme. Et celles qui ne se l'autorisent pas, moi c'est ce que j'ai vu en tout cas, sont souvent des femmes qui connaissent pas leur corps. Donc il y a certaines personnes qui seront suffisamment en confiance et qui vont comprendre qu'il se passe quelque chose, et qui vont se dire avec lui, je me laisse aller et tout va bien. Et elles découvrent un truc, et là c'est fantastique, hein. Si vous faites découvrir ça à une femme, c'est fantastique. Et puis il y a celles qui connaissent très bien leur corps, et moi ça m'est déjà arrivé de le voir, de coucher avec des femmes comme ça qui savent très bien qu'elles peuvent éjaculer, elles l'ont déjà fait, elles l'ont fait pour certaines plusieurs fois. C'est rare qu'elles se le fassent elles-mêmes, mais ça peut arriver. Mais j'ai vu surtout des femmes qui savaient que c'était des mecs qui leur avaient fait quelquefois. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs qui savent le faire aujourd'hui qu'il y a peut-être 15-20 ans. Et elles, il n'y a aucun problème, ça va démarrer au quart de tour. Ça va sortir tout de suite et abondamment, parce qu'elles sauront l'effet que ça fait. Elles ont déjà kiffé une première fois, voire plusieurs fois. Et je peux vous garantir que elles attendent justement qu'un mec puisse savoir le faire. C'est la raison pour laquelle moi je ne peux que vous encourager les gars à maîtriser justement ce truc-là de l'éjaculation féminine, du squirt, comme vous voulez, hein, pour rendre une femme fontaine, parce que c'est réellement possible. Et là encore une fois, l'éjaculation féminine par le vagin, vous allez sortir beaucoup de liquide, hein. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui peut sortir. Là c'est pareil, hein, c'est serviettes, protège-matelas, vraiment équipez-vous de tout. Moi mon lit personnellement, il est toujours équipé d'un protège-matelas maintenant, parce que sur 5 nanas, il y en a 4, entre 3 et 4 qui vont le faire. C'est sûr et certain. En tout cas, moi, c'est sûr que je le fais à chaque fois, et elles sont extrêmement ravies quand un gars sait le faire, et surtout de profiter de cet instant-là. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous pensez de ce truc-là. Je sais que c'est pas quelque chose d'extrêmement courant de pouvoir en parler lors d'une vidéo, mais pourtant je trouve que c'est extrêmement important aussi, parce que ça fait partie de l'éducation sexuelle. Attention les gars, je vous mets en garde quand même d'une chose, ne prenez pas les femmes pour des bêtes de foire.
d'accord? Ce qu'elles font, c'est assez étonnant de voir une femme éjaculer, c'est certain, mais vraiment ne prenez pas ça comme un film porno pour vous. Prenez-le vraiment comme une expérience que vous vivez et vous serez un des uniques gars à pouvoir le voir, à faire kiffer la femme, et vraiment mettez-la en confiance là-dessus. Vraiment ne la jugez pas sur ça, ne la pointez pas du doigt, enfin tout ce genre de choses qui fait que la nana, elle va regretter de l'avoir fait avec vous parce que vous aurez été très indélicat. Encore une fois, je reviens sur l'indélicatesse des hommes, pardon. Cette faculté qu'ils peuvent avoir à mettre mal à l'aise une femme parfois sur ce qu'elles peuvent délivrer à un homme. Elles se livrent à un homme, elles livrent leur corps à un homme et derrière elles le regrettent parce que le mec a mal agi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vraiment les gars souligner. Donc faites très attention à ça. C'est pas à prendre à la légère. Et si vous voulez avoir de belles expériences avec les femmes, encore une fois, respectez-les, donnez-leur du plaisir, kiffez leur donner du plaisir, et ça en fait clairement partie. Donc voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas sur la partie du squirt hein, et des femmes fontaines. Encore une fois, mettez-moi un commentaire, un like, un dislike, tu connais la chanson. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et vive le game.